Je doute fort qu'il y ait encore un enfant sur Terre qui n'ait pas vu au moins un seul épisode des Pyjamasques, ou au moins entendu parler de ce dessin animé phare qui met en scène 3 personnages principaux. Connor, Amaya et Greg, des camarades de classe, amis et également voisins, et qui la nuit venue deviennent des héros. Seulement voilà, il y a, dans ce dessin animé très convoité par les petits, des choses que vous n'avez pas remarquées, et dont nous allons vous faire l'inventaire dans cette vidéo. Qui sont vraiment les Pyjamasques? Sont-ils surhumains comme on le prétend? Et surtout, où sont leurs parents? Tant de questions dont vous aimeriez certainement connaître la réponse. Ça ne saurait que tarder. Restez avec nous, aujourd'hui on vous dit tout sur la vérité sur les Pyjamasques. Vous le savez, la nuit, ces 3 enfants en apparence normale troquent leurs pyjamas contre des costumes de héros pour aller sauver la ville des méchants malfaiteurs. Ils deviennent alors Yo-Yo, Bibou et Glu-Glu, pour former le valeureux groupe des Pyjamasques. Trio infernal qui combat le crime en apprenant des leçons de la vie, ou pas. En effet, beaucoup de grands friands des théories conspiratrices pensent fermement que le trio des Pyjamasques sont en réalité les vrais méchants de l'histoire. Et ils ont des preuves solides. Tout d'abord, il y a le fait que, bien que nous voyions nos héros à l'école pendant la journée, les méchants ne sont jamais présentés pendant les scènes de jour. Ces derniers ne vont-ils pas à l'école eux aussi? N'ont-ils pas d'occupation pendant la journée? Il serait très intéressant de penser que Sacha a également appelé Connor Catboy et Night Ninja, Amaya Owlette et Luna Girl, et Greg Gecko et Romeo. Si l'on pousse le raisonnement un peu plus loin, on pourrait éventuellement interpréter cette transformation de gentil en méchant comme étant un combat que chacun mène envers lui-même. Pour être plus explicite, nous dirions que dans chaque épisode, un ou plusieurs des héros se débattent avec quelque chose qui les empêche de vaincre le méchant. Connor a généralement du mal à comprendre ce que signifie être un leader. En revanche, Night Ninja a une équipe de ninjalinos, des petites copies conformes de lui-même qui obéissent à chacune de ses commandes. Amaya a généralement du mal à être une fille puissante et a souvent l'impression de ne pas en faire assez ou alors d'en faire trop. Luna Girl, quant à elle, est une féministe confiante qui ne se soucie pas de ce que les gens pensent d'elle et est sûre de ses pouvoirs. Et enfin, Greg lutte contre l'insécurité concernant ses pouvoirs et son intelligence. Mais Romeo utilise son intelligence supérieure pour créer des machines et des robots qui le rendent super puissant. Vous l'avez compris, les méchants sont le reflet contraire des personnages, un peu comme on en trouve dans tous les récits narratifs. Donc il est fort possible que tout comme le jour se transforme en nuit, les gentils eux aussi se transforment en méchants durant la nuit. Vous en connaissez beaucoup des parents qui laisseraient leurs enfants sortir la nuit pour aller combattre les méchants? D'accord, on va prétendre qu'ils ne sont au courant de rien et que tout se fait à leur insu. Mais au moins ne vont-ils pas vérifier de temps en temps si leurs enfants dorment profondément ou s'ils ne manquent de rien? Et d'abord, attendez, pourquoi on ne voit jamais les parents des Pyjamasques? Si on n'a pas de réponse exacte à cette question, les amoureux fous des théories conspiratrices en ont trouvé une. Ils prétendent que les parents des 3 enfants existent bel et bien, mais qu'on ne les voit pas car ils ont chacun leur histoire indépendamment de celle de leurs enfants. Les parents de Connor auraient été tués dans un assassinat sauvage par ninjalinos. La mère d'Amaya est une garde forestière engagée et membre de la brigade des pompiers aériens, travaillant tard dans la nuit, comme sa fille apparemment, pour assurer la sécurité des forêts du pays. Quant au père de Greg, celui-ci est un addict à l'alcool et un grand déséquilibré que Greg cherche à fuir à tout prix et dont il n'est pas très fier. Après, je ne sais pas où ils vont chercher tout cela, mais ce ne sont que des hypothèses. Une théorie un peu étrange a vu le jour sur le net concernant les Pyjamasques et leurs rêves. La nuit, tout le monde dort, en principe, le trio aussi doit en faire de même. Et comme on n'a toujours pas réussi à trouver de réponse à la fameuse question « Pourquoi les enfants arrivent-ils à travailler de jour comme de nuit sans se fatiguer ?», il est très probable que tout ce que vous voyez à la télévision ne soit en fait qu'un rêve qu'ils font en commun. D'accord, c'est un peu tiré par les cheveux, mais cela vaut le coup que vous écoutiez les arguments des internautes. Tout d'abord, dans la réalité, bien que ce soit extrêmement rare, il est possible que des personnes rêvent simultanément de la même chose, donc ce n'est pas un phénomène paranormal. Ensuite, il s'avère que les 3 copains sont très amis. Ils se connaissent mieux que n'importe qui d'autre, ils sont tous sur la même longueur d'onde, et donc il serait juste de penser que les uns habitent les subconscients des autres. Ils sont connectés à travers des expériences partagées et des mécanismes d'adaptation similaires. Ce qui nous pousse à croire qu'ils ne font que rêver de la même chose. Il y a le fait que les 3 enfants arrivent à combattre les crimes la nuit et se réveillent le matin en pleine forme, comme s'ils avaient passé une bonne nuit de sommeil. Et comme ils sont tous dans les mêmes scènes, ils doivent alors faire partie du même rêve. Aujourd'hui, il y a le fait que, si ces enfants étaient physiquement en dehors de la maison, pensez-vous que leurs parents ne se douteraient pas de leur absence? Petit dernier pour la route. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ils gardent des combinaisons en pyjama au lieu de mettre de vraies combinaisons de super-héros? On vous laisse y réfléchir. Allez convaincre un enfant fan du dessin animé Les Pyjamasques que la nuit il faut dormir et non pas aller lutter contre les méchants. Même les enfants les plus obéissants et les plus coopératifs voudraient d'abord aller lutter contre les crimes de leur ville avant d'aller piquer du nez. Difficile après cela de les convaincre que des enfants de leur âge devraient dormir assez tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil et se réveiller le lendemain en pleine forme.
Forcément, ils préféreront faire comme leur héros préféré plutôt que vous écouter vous qui voulez les envoyer au lit le plus tôt possible. Sur ce coup, on doit dire que les pyjamasques ne nous rendent pas vraiment service. C'est vrai que la nuit, tout le monde dort et que les rues sont généralement vides. Mais dans les pyjamasques, elles sont si vides que cela relève presque de l'irréel. Réfléchissons un instant. Pourquoi ne voit-on jamais personne à part les héros et les méchants pendant les scènes de nuit, pas même en arrière-plan? N'y a-t-il pas quelqu'un qui rôderait par hasard? Un père en quête d'un médicament pour son enfant malade? Un vieux qui a fait une sieste la nuit et qui n'arrive pas à s'endormir? Ou encore, un couple qui revient d'une soirée tardive entre amis? Plus bizarre encore, c'est que cette théorie de la ville déserte se confirme surtout lorsque Roméo conduit dans la ville la nuit et crie avec des haut-parleurs. Personne ne semble se réveiller ou réagir. La ville entière semble totalement déserte. En plus, les héros comme les méchants utilisent constamment leurs véhicules pour voler dans les airs, se précipiter dans les rues et même grimper sur les bâtiments, ce qui devrait normalement être très bruyant. Les habitants devraient logiquement réagir à leur tapage tonitruant, mais non. Sans oublier les fois où Roméo construit des choses que tout le monde en ville devrait remarquer et que personne ne remarque finalement. Bizarre. Il se peut qu'en regardant les pyjamasques, vous soyez vous aussi subjugué par les animations et les actions des personnages. Mais n'avez-vous pas remarqué que ces enfants censés être gentils incitaient fortement les enfants spectateurs à se mettre dans des situations de danger? Mis à part le fait qu'ils ne dorment pas du tout la nuit, les enfants sortent de la maison sans la permission de leurs parents, font certaines choses derrière leur dos, conduisent des véhicules à toute allure, tombent des véhicules en marche et se font éjecter par terre. Il y a également cette idée erronée que l'on véhicule aux enfants encore trop jeunes et naïfs qu'il est tout à fait possible de sauter de haut sans se faire mal, ou encore de pouvoir voler. Et bien sûr, sans oublier l'incitation à la violence à travers les combats que l'on retrouve à chaque épisode, et l'idée que l'on ne résout ses problèmes qu'avec la violence, alors qu'on peut très bien combattre le mal rien qu'en communiquant par exemple. S'il y a bien quelque chose qui ne tient pas la route et qui saute aux yeux dès les premières minutes de visionnage des pyjamasques, c'est que les enfants ne se fatiguent jamais. On sait tous que la nuit est le meilleur moment pour le cerveau humain de se reposer et de se régénérer. Mais les enfants, eux, ont vraisemblablement autre chose à faire. Oui, sinon qui d'autre à part eux combattrait la criminalité? On se le demande bien. Les enfants ne dorment jamais, ni de jour, ni de nuit. Vous connaissez un être humain capable de survivre à cela? Même des adultes seraient terrassés au bout de 2 nuits consécutives de chasse au crime. Et pour en rajouter une couche, Connor, Amaya et Greg doivent tous aller à l'école tôt le matin comme n'importe quel enfant de leur âge. Leur santé en recevrait alors un coup, leur rendement scolaire en pâtirait également et leurs compétences en matière de lutte contre la criminalité diminueraient également avec le temps, car le besoin de sommeil pèserait sur chacun d'entre eux. Quoique, tout cela pourrait s'avérer nul si par hasard ces enfants étaient surhumains ou s'ils avaient tous une formation des forces spéciales qui comprendrait des jours et des nuits consécutives de veille et d'efforts herculéens. Cela suggérerait alors que les enfants de pyjamasques sont vraiment exceptionnels à la fois en termes d'intellect et de capacité physique. Bon, je vous l'accorde, la théorie dont nous allons vous parler maintenant peut concerner plusieurs dessins animés et pas seulement les pyjamasques. Comme on a bien pu le citer dans le cas de Pat' Patrouille et des ressources financières très douteuses de Ryder. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la vidéo, je vous laisse le lien juste ici pour la visionner après avoir fini celle-ci. La question qui se pose ici concerne l'alimentation électrique de la base du trio et du carburant utilisé pour alimenter leur véhicule. Des questions auxquelles nous avons aucune piste claire. Logiquement, tout véhicule qui se déplace a besoin de carburant et d'énergie, et quel que soit le combustible ou la source d'énergie utilisée, ils auraient besoin d'argent pour l'acheter ou pour faire de la recherche pour le développer. Et comme il ne s'agit là que des enfants, et qui plus est proviennent de milieux assez modestes, je ne vois pas comment ils pourraient avoir des véhicules et une base pour les abriter, et pire encore, d'où pourraient-ils obtenir les ressources financières pour les alimenter, si leurs propres parents, si parents il y a, ne sont pas au courant de ce qui se trame la nuit et de leurs projets de super-héros. Néanmoins, ce qui est tout à fait plausible, c'est que ces enfants aient des fonds en fiducie, ce qui leur permettrait, en théorie, d'avoir tout ce matériel et ces équipements super sophistiqués. Les parents seraient auquel cas conscients des fluctuations des finances des enfants. Petite question, connaissez-vous un État au monde qui autorise les gens à conduire sans permis de conduire, et qui plus est des enfants, pire encore, durant la nuit? Les seuls États à autoriser les mineurs de plus de 14 ans à conduire sont l'Alaska, l'Arkansas, le Kansas, l'Iowa, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. S'il y a un fait que vous ne pouvez pas contredire, c'est que dans les pyjamasques, ils conduisent tous sans permis de conduire. Owlette peut même piloter un avion. Ceci place tout logiquement les pyjamasques au rang de malfaiteurs plus qu'à celui de bienfaiteurs, même si leur intention est bonne. Ils enfreignent la loi, bien qu'il ne semble y avoir aucune application de la loi dans les épisodes.
D'ailleurs, dans de nombreux dessins animés pour enfants, l'application de la loi est totalement absente, suggérant une sorte d'utopie comme l'État, ou alors cela nous ramène à la fameuse théorie du rêve en commun, car en principe, dans les rêves, il n'existe pas d'application de la loi et qu'en théorie, tout est possible. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez sur ces détails cachés dans les pyjamasques, et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.